Coucou mes ladies! Dans cette vidéo, je viens vous parler d'une chose que vous êtes peut-être en train de négliger qui empêche vos cheveux de pousser plus vite. Vous l'avez deviné? C'est le cuir chevelu. Un cuir chevelu propre favorise un environnement sain pour une croissance optimale des cheveux. Et je vais vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant de commencer, j'ai une petite annonce à faire. C'est pour cela que j'ai fait les deux couettes aujourd'hui. Eh bien mes ladies, pour celles qui me suivez, vous savez déjà que j'ai mon livre Shake 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 des vanilles où je ramasse les fonds pour réaliser les 500 premières copies. Il me reste encore 74% à y aller. Mais mes ladies, je compte sur vous. Je compte sur vous pour que vous puissiez m'aider à réaliser ce projet. Okay? L'info se trouve en boîte de description. Un cuir chevelu malsain, en fait, affecte non seulement la croissance de nos cheveux et leur santé, mais peut également provoquer des démangeaisons désagréables. Eh bien, on commence d'abord par ce qui provoque un cuir chevelu malade. Mes ladies, les huiles macérées d'ail, de gingembre, de poisson, tout ce que vous mettez dans les cheveux chaque jour et vous massez, vous le laissez sans laver vos cheveux, eh bien, ça peut faire en sorte que vos pores soient obstrués. Je ne parle pas ici de bain d'huile qu'on fait avant de se laver les cheveux, qu'on laisse 1 heure ou une journée ou une nuit et qu'on lave ensuite. Je parle ici d'huile que vous appliquez tous les soirs ou tous les jours ou très souvent sur votre cuir chevelu pour faire pousser vos cheveux. Eh bien, ces huiles que vous laissez sans les laver, il vous faut faire attention mes ladies, car cela peut obstruer vos pores et faire en sorte que votre cuir chevelu ait des démangeaisons. Les pellicules et le sébum, vous connaissez tous le sébum, l'huile du cuir chevelu, l'huile naturelle. Et nous avons ensuite d'autres débris tels que la saleté lorsque vous allez à l'extérieur, les résidus de produits. Eh bien, toute cette accumulation sur le cuir chevelu peut tout simplement provoquer des inflammations de votre cuir chevelu. Moi, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque je n'ai pas lavé mes cheveux, après 2 semaines, 1 semaine et demie, j'ai en fait une sensation de brûlure et mon cuir chevelu est tellement irrité que, bref, je gratte. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que je me blesse et ça rend mon cuir chevelu encore plus sensible et malade. Eh bien, pour moi, pour ma part, j'ai compris qu'il est important d'utiliser des produits faciles à éliminer par le shampoing, car tout simplement, cela évitera tout risque d'accumulation. J'ai parlé de shampoing et compagnie dans une autre vidéo que je vous mettrai. Autre chose, mes ladies, faites attention aux mythes. Comme quoi, toutes les ladies qui ont des cheveux crépus, des cheveux bouclés, des cheveux frisés, ont le cuir chevelu sec. C'est pour cela qu'on doit toujours apporter de l'huile sur notre cuir chevelu. Eh bien, c'est faux. Certaines personnes produisent beaucoup de sébum et d'autres ne produisent pas assez. Nous avons aussi l'endroit où vous habitez, car cela aura une influence sur votre cuir chevelu. Par exemple, le soleil qui tape fort, ensuite vous transpirez beaucoup, ou si vous faites tout simplement du sport, vous risquez d'avoir un cuir chevelu gras si vous ne lavez pas vos cheveux régulièrement. Et ensuite, avoir des pellicules. Donc, si vous ne pouvez pas laver vos cheveux tout de suite, vous pouvez prendre une lingette pour retirer le sébum et la transpiration. Maintenant, si votre cuir chevelu ne produit pas assez de sébum, donc votre cuir chevelu n'est pas assez hydraté, vous risquez aussi d'avoir des pellicules qui pèlent. Et en fait, contrairement à l'autre, c'est plutôt sec et non gras, d'accord? Donc, vous pouvez tout simplement utiliser un vapeau avec de l'eau, ou moi, j'utilise tout le temps mon aloe first, car avec l'aloe vera, c'est aussi antibactérien. Donc, cela m'aide quand mon cuir chevelu est sec. Mais faites attention, mes ladies, n'allez pas essayer quoi que ce soit et ensuite risquer des chutes de cheveux
très important. Évitez d'appliquer les produits coiffants près ou sur la zone de votre cuir chevelu pour éviter toute accumulation de produits. D'accord? Évitez aussi la surexposition au soleil. Une trop grande exposition au soleil peut et assécher les cheveux et le cuir chevelu aussi. Pendant les jours ensoleillés, vous pouvez apporter votre vapeau, le mettre dans un petit vaporisateur et vaporiser pendant la journée ou encore utiliser un chapeau. Et moi, en fait, quand on était petit, vu que je suis une fille des îles, et bien quand on allait à la plage, on restait toute une journée au soleil, ensuite on avait mal à la tête. On nous mettait de l'huile d'olive sur le cuir chevelu juste au milieu et on frottait et on laissait quelques heures pour rafraîchir le cuir chevelu. Ensuite, on lavait et cela allait beaucoup mieux. Le massage est une autre méthode bien connue pour stimuler la circulation sanguine et la détoxification afin de créer un environnement optimal pour un cuir chevelu sain. Peut-être que vous avez déjà regardé ma vidéo sur le rassoul. Vous avez aussi le bentonite pour laver et détoxifier les cheveux et le cuir chevelu. Ma vidéo sur le rassoul, vous le verrez ici. Eh bien, mes ladies, regardez aussi ce que vous mangez. Donc, ne pas maintenir un régime alimentaire sain peut avoir des conséquences néfastes sur la croissance de vos cheveux. Vous le savez déjà si vous me suivez assez longtemps. Mais sachez que pour avoir des cheveux en bonne santé, des cheveux forts, votre hygiène de vie est très importante. Lavez-vous régulièrement les cheveux, mes ladies. Pour moi, ça marche. Il y a d'autres qui lavent après 2 mois, 3 mois. Parce que c'est important que votre cuir chevelu soit propre. L'accumulation de produits sur le cheveu, sur votre cuir chevelu, empêche les cheveux de pousser comme il le faut. Vos follicules seront endommagés et si cela devient trop difficile pour que vos cheveux puissent sortir, ils vont tout simplement tomber. Vous aurez des chutes. J'ai beaucoup de ladies qui me disent « Valérie, j'ai des pellicules, j'ai ça. » Mais si vous ne lavez pas vos cheveux pendant 2 mois ou 3 mois, c'est clair que vous allez avoir des pellicules incluant tous les produits, toutes les huiles et lorsque vous allez à l'extérieur, il y a tellement de débris dans l'environnement. Lavez vos cheveux, mes ladies. Lavez votre cuir chevelu. Ensuite, vous aurez un cuir chevelu sain et propre. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai toujours ma compagne Shake tes vanilles. Eh bien, le livre continue, mes ladies. On a atteint 26%. Il nous reste encore 18 jours pour atteindre les 74%. Donc, si vous voulez contribuer au projet pour bâtir l'estime de soi de nos filles, à vous de voir combien est-ce que vous voulez contribuer. Et bien sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous faites pour faire en sorte que votre cuir chevelu reste sain et en bonne santé. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, mes ladies. Je donne des conseils régulièrement ainsi que des petites posts de motivation chaque jour. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!